Nous sommes le mercredi 4 août 2021. Bienvenue à toutes et à tous dans le journal télévisé de l'Intelligent TV. Voici les titres à la une de cette édition. Porte-parole d'une association de parents d'élèves, Pasteur K. Grivas Lucille, interpelle la ministre Maria Toukoné. Leclerc Léontine soulage des populations de Tian-Oula à l'ouest de la Côte d'Ivoire avec son ONG Asaf Dafa par un don de kits scolaires et de vêtements. Crise au Front populaire ivoirien, Kwakokra répond à Kone Katina. Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, Constant Kofi parle de la Convention nationale du 4 au 6 août 2021. Pasteur K. Grivas Lucille, porte-parole d'une association de parents d'élèves, était face à la presse le mardi 3 août 2021. Le reportage de Mustapha Ismaïla. Suite aux résultats des examens scolaires de l'année académique 2020-2021, Pasteur K. Grivas Lucille, porte-parole d'une association de parents d'élèves par ailleurs, ancien membre du Conseil consultatif de l'éducation nationale, estime que le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation fait du populaire au détriment de l'avenir des enfants. Face à la presse le mardi 3 août 2021 à Abidjan Plateau, Pasteur K. Grivas Lucille dénonce également un environnement plongeant le monde des examens et concours scolaires dans l'angoisse et la psychose créée par l'équipe de la ministre Maria Toukoné qui l'invite à avoir une parole plus mesurée et responsable. Toutefois, le parent d'élève qu'il est laisse entendre qu'il attend beaucoup des états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Nous estimons en tant que parents d'élèves que l'État a failli tout simplement. Au lieu de créer les conditions de la réussite pour tous les élèves à travers une évaluation régulière, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a monté de toutes pièces un environnement inhibiteur, plongeant le monde des examens et concours scolaires dans l'angoisse et la psychose, a indiqué Pasteur K. Grivas. Selon lui, l'actuel ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, dans sa volonté de restructurer le système éducatif ivoirien pour le rendre plus viable et plus performant, s'est lancé dans un procès d'intention contre certains acteurs. Une démarche qui, à en croire Pasteur K. Grivas, a eu pour effet de créer une atmosphère délétère, des situations inédites et à la fois rocambolesques. Direction Tian-Oula, sous-préfecture de Guézon. Dans cette localité, la présidente de l'ONG Asaf Dafa, Guela Leclerc Léontine, a offert don de kits scolaires aux élèves et de vêtements aux populations. Suivons ensemble ce récit pour en savoir davantage. Le samedi 31 juillet 2021, Guela Leclerc Léontine, présidente de l'ONG Accueil et soutien aux familles délaissées et aux femmes analphabètes Asaf Dafa, a fait don de 100 kits scolaires aux élèves et de vêtements aux populations de Tienoula, sous-préfecture de Guézon, dans la localité de Diokoé. Selon la donatrice, cette action vise à soulager les familles délaissées dans le processus de scolarisation et d'éducation de leurs enfants. À ceci, elle a souhaité bonne chance dans les études. Pour elle, seules les études peuvent les aider à devenir des personnes responsables au service de leurs familles respectives et au-delà. Guela Leclerc Léontine a aussi traduit sa gratitude au sous-préfet et au parrain Sila Youssouf, fondateur du groupe Infinity Millennials, pour leur contribution apportée à l'organisation de cet événement. Dans la foulée de cette activité, la présidente de l'ONG Asaf Dafa a effectué une visite à l'école primaire publique Tienoula 2, un établissement scolaire recouvert de paille soutenu par des bois enfouis dans la terre. Face à l'état de cette école, Guela Leclerc Léontine a lancé cet appel au gouvernement ivoirien et au conseil régional du Guémon. Nous avons vraiment besoin de vous. Nous avons besoin de vous parce que ce que nous venons de voir est choquant. Au XXIe siècle, nous sommes impactés de voir. Franchement, on n'a même pas de mots pour exprimer. On ne peut pas appeler ça une classe. Donc nous demandons votre aide. Nous vous supplions de nous aider à pouvoir construire cette école. Nous comptons sur vous, monsieur le président. De son côté, le parrain Sila Youssouf a promis apporter son aide à l'EPP Tienoula 2 pour lui donner fière allure. Je suis ici aujourd'hui en tant que parrain. Je vais aller voir, c'est pas les chargeurs techniques pour voir combien de salles déjà en tant que parrain nous pouvons offrir déjà ici. Voilà, Dieu a voulu que peut-être ça se passe devant nous. Nous, on va voir quel soutien apporter déjà. Même si c'est une classe, il faut construire. Je crois qu'on va le faire pour vous. Soulignant que l'ONG Asaf Dafa œuvre pour le bonheur des familles délaissées, quelles que soient les raisons.
Lors d'une rencontre avec des militants du FPI, Kone Katina a invité Pascal Affi-N'Guessan à rencontrer Laurent Gbagbo. Qu'en pense Kwaku Kra, vice-président chargé des questions électorales du FPI Tendance Affi-N'Guessan? La réponse dans l'élément qui suit. Lors d'une rencontre avec des militants du Front populaire ivoirien FPI le vendredi 30 juillet 2021 dans la commune de Yopougon, Kone Katina, porte-parole de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a appelé Pascal Affi-N'Guessan, actuel président du FPI, à reconnaître sa défaite et à revenir à la maison en rencontrant Laurent Gbagbo. Contacté par la rédaction de l'Intelligent TV pour réagir à ses propos, Isiaka Sangaré, porte-parole du FPI Tendance Affi-N'Guessan, a confié ne pas vouloir faire de commentaires. De son côté, le vice-président chargé des questions électorales, Kwaku Kra, a dit: un parti politique dans une démocratie, ce n'est pas une monarchie. Laurent Gbagbo sait qu'il n'est pas président du Front populaire ivoirien, même s'il en est un fondateur. Et être fondateur ne fait pas de toi le propriétaire exclusif d'un parti politique. Nous sommes tous des actionnaires du Front populaire ivoirien. Et la législation ivoirienne reconnaît Pascal Affi-N'Guessan comme le président. Ce n'est pas une question de légitimité. Kone Katina ayant indiqué que tant que Pascal Affi-N'Guessan restera dans sa posture, son avenir sera derrière lui. Kwaku Kra a retorqué ceci. La carrière de Affi-N'Guessan ne dépend pas ni de Katina, ni de celui dont il parle. Chacun a ses cartes dans sa main. Affi-N'Guessan a fait son histoire dans le Front populaire ivoirien depuis 1990. Il a été maire. Aujourd'hui, il est président du conseil régional, il est député et donc il est président du Front populaire ivoirien. À présent de la Convention nationale des jeunes CNJ, elle est prévue du 4 au 6 août 2021 au Palais de la Culture de Treichville. L'information a été livrée par Constant Kofi, directeur de la vie associative et du renforcement de capacités des jeunes. Jean-Hubert Kofo et Sarah Diko. La Convention nationale des jeunes CNJ de Côte d'Ivoire se tient du mercredi 4 au vendredi 6 août 2021 au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Constant Kofi, le directeur de la vie associative et du renforcement de capacité des jeunes DVRACJ, a donné l'information et fait le point des préparatifs le mardi 3 août 2021 au cabinet du ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion des jeunes et du service civique à Abidjan-Plateau. Le point saillant de la Convention sera l'élection du nouveau président du dit conseil et de ses deux commissaires aux comptes. Nous avons lancé donc l'appel à candidature pour la présidence du Conseil national des jeunes. Suite donc à cet appel à candidature, nous avons pu recueillir 21 intentions de candidature pour la présidence. Donc 21 intentions de candidature pour la présidence. Et puis 2 intentions de candidature pour le commissariat aux comptes. Et donc c'est l'ensemble de ces candidats qui vont se présenter devant leur pairs élus lors de la convention pour pouvoir désigner et le président national et les commissaires aux comptes. 119 délégués départementaux prendront part à ce vote au lieu de 123. Les élections départementales n'ayant pu se tenir dans 4 délégations départementales en raison de violences électorales. 119 sur 123, c'est largement supérieur au nombre de délégués qui étaient présents à la dernière convention de 2017 qui a vu l'élection du premier délégué du CNJC. Et donc à cet effet, nous pouvons en être fiers. Invités spéciaux de la Convention, les 110 ex-délégués départementaux ne prendront pas part au vote. Ils participeront toutefois aux travaux d'élaboration des nouveaux textes du CNJ. Ils assisteront également au bilan du bureau sortant. Face à la presse, Constant Kofi était accompagné des membres du comité d'organisation de la Convention. Président ce comité, Aboubakar Sharaf Fofana, a confié que 1500 jeunes seront présents au Palais de la Culture le jeudi 5 août 2021 pour la cérémonie d'ouverture. L'élection, elle, se tiendra le vendredi 6 août 2021. Cette convention nationale est placée sous le thème Jeunesse et construction de la nation ivoirienne. Août 2021, nous vous souhaitons de passer une excellente soirée sur l'Intelligent TV. À demain.